Salut l'équipe, salut la team, bah voilà, on perd 3-1 contre Monaco, franchement match un petit peu cruel, hein, un petit peu cruel, largement cruel, j'ai un petit peu la rage, je vous mens pas, et ça me fait du bien aussi parce que j'avais perdu la flamme, et là je l'ai retrouvé devant la télé sa mère, là je l'ai retrouvé devant la télé, et là je vois qu'il y a des joueurs où je peux plus, vous vous rappelez la saison passée, je parlais de Thiago Motta, la vie de ma mère je peux plus. Il sert à rien, là, il va plomber le milieu, là. Ça y est, il a plus sa place. Fais-le rentrer en fin du match. Normal, il peut. D'accord, fin de match, il peut rééquilibrer le truc. Mais là, titulaire, comme ça, on va lui faire confiance à quoi? Ça y est, Rabiot, il est au top de sa forme. Rabiot, il fait des excellents matchs. Rien à dire, Rabiot. La tête de ma mère, magnifique, il me fait kiffer. Largement. Matuidi, tac, il reprend sa place. Ou Krikoviak, Verratti, Rabiot, Monta, sort le sa mère, il rentre après. Ça y est, on peut plus espérer, là. Hein, c'est bon. C'est bon, l'expérience, tout ça, on connaît. Thiago Motta, il a fait des grands clubs. Mais au bout d'un moment, ça y est, quand tu veux refaire tout le monde à neuf, le milieu, c'est le plus important aussi. Et on voit clairement que ça y est. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que tout le monde lui fait confiance. Après, peut-être que je suis fou, mais moi, je vous dis mon point de vue, moi. Après, chacun donnera son point de vue. Moi, c'est le mien, moi, je peux plus de lui. Et il y a un autre joueur aussi, je peux plus, c'est Lucas. Pourquoi Lucas? Parce qu'on sait de quoi il est capable. Mais le délire, c'est qu'à chaque fois, on attend, ça fait des saisons. Ça fait des saisons. Ça fait quelques années, on attend, c'est toujours la même, y a pas de progression. Après, quand il marque un but, un doublé, là, bon, ça fait plaisir, tu vois, normal, parce qu'au final, on les kiffe. Même Cavani, hein, pour moi, chaque match, avant un match, sachez-le, j'espère que Cavani marque. Je me dis, ouais, faut qu'il marque, ça lui fera le moral. C'est pas, je suis pas défaitiste, tu vois. Non, il pue la merde et tout, non. Je suis pas de ce genre. Moi, je suis là avant le match, truc. Et après, je vois le match, il pète les plombs. Et là, je parle de lui, par exemple. Tu vois, là, il m'énerve. Et parce qu'il y a rien, il y a pas de progression, lui aussi. Il y a rien. Et je crois que c'est un truc, c'est vrai qu'il court beaucoup, il mouille le maillot, il défend, c'est vrai. Mais on demande des buts, on demande qu'il reste en attaque. Des fois, il est essoufflé tellement il court partout. Moi, je l'ai vu, la tête de ma mère, il court là jusqu'en défense quand même. C'est un respect, voilà, respect pour le bonhomme. Il court jusqu'en défense, mais après, il refait un tour, c'est une contre-attaque, il est épuisé. Après, c'est normal, il fait des frappes bizarres. Après, je sais pas, moi, je sais pas, il fallait un 9 déjà. Au Coran, il fallait un 9. David Luiz, cruel David Luiz. Vivement qu'un Marquinhos et Thiago Silva, parce que David Luiz, il fait peur de fou, frère, en défense. Le chétan, ouais, c'est quoi ce délire, là? Il te fait des tacles en arrière, normal, dans la surface. Il est là, il dit ses pieds, ils se comprennent pas, ses pieds. Je sais pas, moi, je dirais, il a des coudes. Au Coran, je dirais, il a des coudes à la place des talons, le mec. Voilà, je comprends pas, il s'emmène les pinceaux. Dans la défense centrale, le mec, dans la défense centrale. Après, Aurier, magnifique, Aurier, personne t'en veut, ça, j'en doute pas. Eh, t'es un soldat, t'es un guerrier, t'as fait ton match, et depuis le début de saison, t'es là. T'es là. Ton but, c'est pas grave. De toute façon, elle allait rentrer, limite, elle allait rentrer, la balle. Elle allait rentrer. Voilà. Après, il fait rentrer Ben Arfa en fin de match. Non, je suis désolé, là, même si Ben Arfa, hein, on l'a pas vu, on a rien vu du tout. On l'a pas vu, Ben Arfa, depuis le début. Depuis qu'il est avec nous, on l'a pas vu. C'est, hop, il nous fait kiffer, tu vois. Mais on l'a pas vu. Mais là, le rentrer en fin de match comme ça l'a plombé un petit peu. Tu rentres pas, non, fallait le rentrer avant, l'offensif. T'as fait rentrer Meunier, nanani, ça servait à rien. Kurzawa, il a pris la confiance. Moi, ces joueurs, faut la remettre en place, je vous le dis, parce qu'ils sont matrixés. Kurzawa, bonhomme depuis le début. T'as pris un peu la grosse tête, sa mère. T'as oublié ton côté gauche. T'étais jamais là dans ton côté. Jamais, t'étais pas là dans ton côté. Non, t'étais pas là, il y avait personne. Donc c'est aussi un peu de ta faute, ça. Après, ouais, il y en a, ils vont dire, c'est que la Ligue 1, mais nanani, t'enflammes, mais ferme ta gueule, va! Et comment tu vas aller loin en Ligue des Champions, s'ils te font des matchs comme ça bizarres? Comment? Vas-y, comment? C'est ça qui fait peur aussi. Là, c'est un nouveau coach, c'est un nouveau départ, donc on va prendre du temps. Hein? Là, ça me fait rappeler dans les débuts de Carlo Ancelotti, quand on luttait contre des Antonin Gaillard, la vie de ma mère, c'est comme ça, là. Donc, ouais. J'ai pas envie de prendre du retard, nanani, Ligue des Champions, le moral, moi je les connais, les joueurs, je vous le dis. Il y en a, ils prennent la grosse tête, une défaite de tête à dire. Wow! Je vous le dis, la tête de ma mère. Donc là, c'est ça, c'est assez sérieux, là. Et en plus, le collectif Ultra Paris, qui s'est déplacé, hein, et il y en a qui ont refusé des places, bande de bâtards, là, surtout le mec, là, qui bloque tout à chaque fois, le dirigeant de sécurité, ta grand-mère, là, Davillier, là, Jean-Philippe Davillier, là. Normal, ils t'allument des places, des supporters, ils te bloquent, alors qu'eux, ils payent le quart, ils payent les billets, et toi, tout annule, tout. Pour un match de foot. Pourtant, l'Euro 2016, hein, laisse tomber, on a vu. Et ça n'a rien à voir, c'est pas la même catégorie de supporters, moi je vous le dis, hein.
Putain de sa mère, ils sont même pas allés les voir en plus à la fin du match, histoire de les remercier parce qu'on les a très très bien entendus tout le match. Et ça aussi, ça fout la rage. Comment tu veux qu'il y ait du changement? Comment tu veux qu'il y ait du changement? Comment? Après voilà, c'est pas grave, bravo à Monaco, hein. Moi ce match-là, il m'a un petit peu énervé, mais on va relativiser tranquillou, c'est le début. Dans ma tête, je me dis c'est le début. Mais si ça continue, gros, vas-y. Et je pense que ça va continuer, c'est ça le pire. C'est que je pense que ça va continuer. Bref, vas-y, je vais m'arrêter. Bonne soirée à tous. Après, voilà, c'est une défaite, c'est rien. C'est rien, mais ce qui me casse les couilles, c'est que, voilà, perdre comme ça. Di Maria aussi. Oh là là, j'ai oublié, la tête de ma mère. Di Maria, on t'a acheté pourquoi? Au Coran, dites-nous, on pensait que t'étais, wouh! Non!